Chapitre 14, le verset. Lisons d'abord le verset 3. Le verset 1 à 3. Comprenons quelque chose. Oui. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Alléluia. Ne t'assois pas. Ça c'est la promesse de Dieu. Le Seigneur nous promet que il peut nous préparer une place, et le frère Emmanuel a dit que le Seigneur Jésus est en train de travailler tout debout. Il est en train de faire cette œuvre pour que chacun de nous, toi et moi, nous puissions avoir une place auprès du Père. C'est pour cela que la Bible déclare qu'il intercède toujours favorable pour intercéder pour ceux qui s'approchent de Dieu par lui. C'est la promesse de Dieu, la promesse de l'éternité. Mais, bien aimé, pour que nous soyons et que nous puissions avoir cette place auprès de Dieu, il faut le Saint-Esprit, parce que Dieu viendra chercher ceux qui ont le Saint-Esprit, non pas ceux qui viennent à l'église. Alléluia. Amen. Il ne vient pas chercher ceux qui viennent à l'église, qui prient, qui jeûnent et qui sont dans des systèmes, mais il viendra chercher celui-là qui a son sceau. Le sceau, le gage. Quand Dieu va venir, il va regarder. Quand le Seigneur va venir, il va regarder. Tous ceux qui ont le Saint-Esprit ont la gloire de Dieu, et c'est eux qui seront enlevés. Amen. Voilà pourquoi il dit qu'il n'attristez pas le Saint-Esprit. Parce que c'est lui le sceau de votre enlèvement. S'il n'est pas là, il n'y a pas l'enlèvement. Si le Saint-Esprit n'est pas là, il n'y a pas l'enlèvement. Voilà pourquoi nous n'avons pas Christ le Saint-Esprit, mais nous devons donner l'occasion au Saint-Esprit de nous amener dans les évidences des promesses de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Parce que les promesses de Dieu sont comme ça. Mais il faut le Saint-Esprit, il faut une seule personne, le Saint-Esprit. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, bien aimé, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu vas caler en route. Tu vas tomber dans les pleines lamentations. Comme on disait, c'était firmement, depuis que je suis dans la foi, 5 ans déjà, je ne me suis pas marié. Qu'il n'y a pas le Saint-Esprit, on tombe dans les lamentations. Parce que le Saint-Esprit, lui seul t'amène dans toutes les promesses de Dieu. Que ce soit celles qui sont sur la terre, celles qui sont par rapport à la terre, celles qui sont par rapport au ciel. Il t'amène dans toutes ces promesses. Le Saint-Esprit. C'est lui que lorsque les vents sont contraires, lorsque il y a les vents, les tempêtes, c'est le Saint-Esprit qui t'amène à avoir l'assurance sur les promesses de Dieu. Amen. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui t'amène à avoir l'assurance. Il dit, il va même préparer une place. Lorsque tu te poses des questions par rapport à ton sort sur la terre, le Saint-Esprit te dit, pourquoi t'inquiètes-tu? Mais comprends que le Seigneur a été préparé une place. Même si tu n'as rien dans ce monde, espère la place que le Seigneur, c'est là où ta joie doit être. Doit être fixée. Sur le Saint-Esprit. Et maintenant, lorsque le Saint-Esprit est en train de manifester ses œuvres dans ta vie, ça te rend plus dynamique pour la gloire de Dieu dans ce monde. Parce que le monde attend, désir la révélation des fils de Dieu. Le monde attend. Et comment manifester donc? Comment prouver au monde que réellement l'œuvre du Seigneur encore manifeste sur la terre? C'est le Saint-Esprit. Alléluia. C'est le Saint-Esprit. S'il n'est pas là, c'est impossible que l'Église montre cette révélation au monde entier. C'est impossible. Lisons le verset 17 de tout le même chapitre. Jean 14, verset 17. Oui. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous. Lis le verset 16. Commence au verset 16. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre Consolateur. C'est la promesse que le Seigneur Jésus fait à l'instant T à ses disciples. Je vous avais écouté ma parole. Vous savez, je vous ai tout dit. Mais pour que vous entrez dans la compréhension totale de ces paroles, dans la compréhension profonde de ces paroles, il faut le Saint-Esprit. Donc maintenant, je vous promets que je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, le Saint-Esprit.
Parce que sans lui, vous ne pouvez rien faire. Sans lui, vous ne pouvez rien faire. Donc le Seigneur Jésus prend d'abord la peine à lui faire comprendre cette promesse. Donc si nous négligeons cette promesse, si je néglige cette promesse, bien aimé, je ne peux pas entrer dans toutes les autres promesses. C'est impossible. C'est impossible. Alléluia. Amen. Continuez à lire. Afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité, L'esprit de vérité. que le monde ne peut Les recevoir. caractéristiques du Saint-Esprit, Parce qu'il ne le voit point, ne Parce le connaît point. connaît point. Mais Mais vous, vous le connaissez, Mhm. car il demeure avec vous Mhm. et il sera en vous. écoutez un peu, écoutez un peu. Le Seigneur Jésus dit, il demeure avec vous. Donc là, il parle du présent, il demeure avec vous. Maintenant, il dit quoi? Il sera en vous. Là, il parle de la plénitude du Saint-Esprit. Le Seigneur, il sera avec vous. Le Saint-Esprit est déjà là. Parce que la parole que je vous ai communiquée, c'est l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu ne se manifeste pas là où il n'y a pas la parole de Dieu. Puisque vous avez la parole de Dieu, vous avez l'Esprit de Dieu. Maintenant, ce qu'il vous faut pour atteindre des dimensions spirituelles, il vous faut la plénitude. Voilà pourquoi il dit, il sera en vous. Et ce que Dieu que bien aimé, il faudrait que cela soit en nous. Amen. Alléluia. Amen. Et si cela n'est pas en nous, bien aimé, nous serons toujours des chrétiens qui paniquent, des chrétiens qui doutent. Pourquoi la Bible déclare que Abraham n'a point douté par incrédulité? Parce que, bien aimé, Abraham était docile par le Saint-Esprit. La docilité, c'est le fait de se laisser diriger. C'est ça, Abraham s'est laissé toujours diriger par l'Esprit de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu venait, ça descendait de temps à autre. Donc il dit que, mais vous, mais toi, mais moi, vous le connaissez car il demeure avec vous. Parce que cette parole, voilà pourquoi on a lu mercredi que, revenons un peu sur ça rapidement dans 1 Jean. 1 Jean, ne ferme pas, 1 Jean rapidement. Un Jean chapitre 2, verset 24 à 25. Rapidement. 1 Jean chapitre 2, verset 24 à 25. Que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Oui. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, Oui. vous demeurez aussi dans le Fils et dans le Père. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Alléluia. Si vous demeurez dans ce que vous avez entendu dès le commencement, vous demeurez aussi dans le Fils et dans le Père et la promesse. Donc ça dit que la promesse est relative à ce que tu as entendu, à ce que tu as reçu. C'est la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire que s'il n'y a pas le Saint-Esprit, il n'y a pas de promesse. Parce que les évidences des promesses s'accomplissent par le Saint-Esprit. Le Seigneur Jésus est venu, Dieu l'a accompli en Jésus-Christ, afin que par le Saint-Esprit nous puissions l'avoir. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus a bien dit qu'il est avantageux pour moi que je m'en aille. Afin que notre consolateur, que le consolateur vienne, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus, tout étant déjà accompli en lui, il fallait maintenant l'œuvre du Saint-Esprit pour nous amener dans les moindres détails. Amen. Il faut maintenant l'œuvre du Saint-Esprit. Voilà, il dit, car il demeure avec vous et il sera en vous. Là, il conjugue par le futur. Il sera en toi, il sera en moi. Il faudrait qu'il soit pleinement en toi, bien-aimé. Même si tu as reçu, tu l'as dit, Seigneur, j'ai besoin davantage du renouvellement de la plénitude de ton esprit, afin que je ne sois pas entraîné dans le doute de l'incrédulité, mais que je sois toujours environné de tes promesses. Parce que c'est le Saint-Esprit qui te maintient toujours là, lorsque tout va mal. C'est le Saint-Esprit qui te maintient dans les rayons des promesses de Dieu. Alléluia. C'est le Saint-Esprit. Pourquoi il y a le doute? Pourquoi il y a les lamentations? Pourquoi on prie non? Parce que lorsqu'on a Christ le Saint-Esprit,
on devient déjà, on est aveuglé des promesses de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est le Saint-Esprit qui illumine mes yeux sur les promesses de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui illumine tes yeux sur les promesses de Dieu. Il illumine ton entendement. C'est le Saint-Esprit de Dieu. La plus grande promesse. Et le Seigneur Jésus dit quoi? Il dit que si vos pères, méchants comme ils sont, savent donner des bonnes choses, c'est-à-dire savent donner des bonnes promesses, des belles promesses à les enfants. Mon enfant, tu auras le vélo. Mon enfant, je vais te faire fréquenter dans les grandes écoles. Mon enfant, tu auras ceci. Des parents, des hommes savent faire de belles promesses à leurs enfants. Mais Dieu, le Père, ne donnera-t-il pas son Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, c'est l'idéal. Alléluia. C'est l'idéal. On peut parler de la promesse relative au mariage, de la promesse relative au travail et autres, parce que l'apôtre Pierre a bien dit à Jésus, mais nous, on a tout laissé, on a tout quitté, bon maintenant, quel est notre sort? Le Seigneur Jésus, il a fait des promesses, il a parlé des promesses relatives, n'est-ce pas, à la terre et au ciel. Alléluia. Mais dans tout ça, s'il n'y a que le Saint-Esprit, c'est impossible. C'est impossible. Si tu n'es pas dans le mouvement de l'Esprit de Dieu, bien aimé, c'est impossible. Tu vas pouvoir tourner, tu vas faire de tes propres efforts, mais tu ne pourras pas y arriver. Tu ne pourras pas y arriver. Voilà pourquoi, bien aimé, dans ce ministère, nous avons besoin du renouvellement de l'Esprit. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, lorsque tout semble difficile, tout semble pas normal, le Saint-Esprit t'amène pas la foi de voir tout normal. Bien aimé, c'est ça en réalité. Le Saint-Esprit. C'est le sceau de notre enlèvement. Et c'est ce que lorsque nous venons ici dans nos rassemblements, nous devons avoir comme désir de rechercher, d'aspirer. Parce que lorsque le Saint-Esprit vient, il y avait toutes les évidences, il y avait les dons spirituels, il y avait le fruit. Son fruit, qu'on appelle le fruit de l'Esprit. Et c'est ce que nous demandons. Parce que la Bible dit que rechercher l'amour, aspirer aux dons spirituels. Donc si je viens le mercredi, je viens à l'église, c'est pour rechercher ça, c'est pour rechercher le Saint-Esprit, pour qu'il m'amène dans la compréhension des promesses. Parce qu'il y a un problème. Le problème c'est que lorsqu'on n'a pas la bonne compréhension en ce qui concerne les promesses de Dieu, on part à côté. On part à côté. Abraham a eu la bonne compréhension en ce qui concerne les promesses de Dieu à son égard. Là pourquoi même quand il pouvait se retrouver en Égypte et autres, il savait toujours que Dieu a dit. Il avait une claire connaissance de la promesse de Dieu. Lorsqu'on n'a pas une claire connaissance par rapport à ce que Dieu a dit, on est étonnant, est-ce que même c'est ça? Est-ce que ce n'est même pas ça? Est-ce que c'est ça? Est-ce que ce n'est pas ça? Bien aimé, nous devons sortir de là. Amen. Alléluia. C'est ça, le Saint-Esprit est ici. Jésus dit qu'il vous enseignera, il vous communiquera, il vous révélera. Même les choses à venir. C'est le Saint-Esprit, celui-là qui m'amène dans cette compréhension claire des promesses de Dieu, afin que je ne sois plus un chrétien tâtonnant, un chrétien vacillant, un chrétien irréprochable, mais que je sois un chrétien affermé. Amen. Pas un chrétien, un chrétien. On a des petits Christ. Alléluia. Amen. Ça doit être, bien aimé, le désir de notre cœur, le souci majeur de notre cœur. Et que toi pouvais dire que si tu viens à l'église si tu viens à l'église et que tu viens pour tes études, tu as échoué. Si tu viens à l'église parce que tes affaires doivent marcher, tu as échoué. Si tu viens à l'église parce que tu dois être protégé, tu es perdu. Si tu viens t'asseoir ici pour qu'on prie pour toi bien seulement, parce que c'est l'aventure, tu viens parce que c'est le mercredi, c'est le vendredi, tu es perdu. Si tu viens à l'église pour le mariage, tu es perdu. Si tu viens à l'église pour quoi que ce soit, tu es perdu. Parce que le désir du chrétien, ton désir, toi qui es assis, c'est d'avoir le Saint-Esprit pour que tu
entre de plus en plus dans les profondeurs de l'évidence des promesses de Dieu. Alléluia. Si dans nos buts n'est plus la prière, la parole de Dieu, la richesse du Saint-Esprit, on est perdu. On sera là un moment et on ne sera plus là. On sera là un moment, on ne sera plus là. Pourquoi beaucoup ne sont plus là? Parce qu'ils sont venus avec les intérêts. On ne vient pas pour un intérêt, mais on vient afin qu'on soit un instrument d'entre les mains du Saint-Esprit. Lorsqu'il y a le Saint-Esprit, bien aimé, lorsqu'il y a le Saint-Esprit, la chair n'a plus place. La chair n'a plus place parce que la chair m'empêche d'entrer dans les promesses de Dieu. Voilà pourquoi il faut le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. La chair t'empêche d'entrer dans les promesses de Dieu pour que tu le saches. Parce que le frère, dans ce sujet de prière, la chair c'est l'orgueil. L'orgueil, le moi. C'est toujours la poitrine. Et quand donc la chair est dans ces manifestations, il est impossible vraiment de vivre la promesse de Dieu. Et lisons un peu Romains. Ouvre dans Romains. Romains chapitre 8. Verset 3 à 4, rapidement. Romains chapitre 8, verset 3 à 4. Oui. Car, chose impossible à la loi. À la loi. Parce que la chair l'a rendu sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair. Oui. En envoyant, à cause du péché, son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi soit accomplie en nous, qui marchons, non selon la chair, mais selon l'esprit. Alléluia. Lis le verset 13 à 14. Si vous vivez selon la chair, oui, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Alléluia. Tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu, sont dans la promesse du Père. Tout ça dit que si il n'y a pas l'esprit de Dieu, il y a la chair. Et la chair ne peut pas me faire vivre les promesses. Parce que quoi? On connaît que quelqu'un vit les promesses de Dieu comment? On va toujours aller dans la joie. Il est dans une certaine assurance, tu sens la paix. Parce que la promesse produit la paix, une certaine assurance. Quand on parle de l'assurance, c'est la paix. Hein? C'est la paix. Et quand tu as la promesse, que tu as la foi, tu es tout dans la joie. Même quand on peut te dire que non, c'est pas ça. Non. Pourquoi? Parce que tu as la foi et la foi te permet d'avoir la joie dans la promesse. Amen. Même naturellement dans le monde, si je fais une promesse au frère Robert, je vais te donner $4. Tu connais les dollars, non? Je vais te donner $4. Et que Robert, il veut faire quelque chose d'important avec cet argent. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre son assurance dans cette promesse. Et cette promesse, tu vois, quand il veut faire la promesse, il va sourire, il sera content. Et même si la situation devient encore plus chaotique, il sera toujours non. Il m'a fait, il a dit qu'il va me donner, j'attends seulement. Et ça produit en lui certaine joie. Lorsqu'on le voit, on ne le voit pas abattu par une situation. Pourquoi? Parce que la promesse est là. La promesse te préserve de l'abattement, de la tristesse et autres. La promesse te préserve. Lorsque donc tu n'es plus dans la promesse, tu es exposé à la tristesse, lamentation, à une certaine attitude d'esclave. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Vous vivrez les promesses de Dieu. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu obtiennent l'effet de la promesse de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Si tu es conduit par l'Esprit de Dieu, bien-aimé, tu vas connaître l'effet de la promesse de Dieu. La Bible déclare que Abraham a eu l'effet de la promesse de Dieu parce qu'il était conduit par l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu, c'est la parole. Et nous, dans ce temps où le Seigneur a tout accompli, il y a la plénitude de l'Esprit de Dieu. Amen. Il y a la plénitude. Chrétien ne reste pas seulement sur le Saint-Esprit, mais il faut poser la plénitude. C'est-à-dire que le Saint-Esprit te comble. Il te comble. Pourquoi? Parce que tu as seulement le Saint-Esprit. Abraham a eu le Saint-Esprit.
Tout le monde, au temps de Jésus, ça va dans une autre dimension. Ça va dans une autre dimension. La promesse s'accomplit. Il veut dire que cette promesse est déjà accomplie. Mais tu dois dire, Seigneur, j'ai besoin que cette promesse soit à moi, dedans moi. Oui, bien-aimé. Pour que tu sois dynamique dans les promesses de Dieu. Tu sois dynamique dans les promesses de Dieu. Lisons un dernier passage et nous allons finir par là. Psaume 119. Vous allez comprendre ce que fait la promesse de Dieu. La promesse. Psaume 119, verset 49 à 50. Psaume 119, verset 49 à 50. Oui. Souviens-toi de ta promesse à ton serviteur, puisque tu m'as donné l'espérance. C'est ma consolation dans ma misère, car ta promesse me rend la vie. Car ta promesse me rend la vie, Seigneur. J'étais mort parce que le désespoir était là. Mais ta promesse me rend la vie. Et qu'est-ce qui donne la vie? La Bible déclare, nous avons lu dans Romains que c'est l'esprit. Si vous me êtes conduit par l'esprit de Dieu, vous vivrez. Et car il dit que la promesse de Dieu rend la vie. Donc c'est-à-dire, le Saint-Esprit, c'est lui qui produit la vie. Et ça ici, il dit bien que car ta promesse me rend la vie. La confiance, l'espoir, l'assurance, la paix, la joie, afin de pouvoir conquérir davantage l'éternité. Car sans le Saint-Esprit, il est impossible de conquérir les cieux, le ciel. Et sans le Saint-Esprit, nous avons lu, il dit qu'il allait nous préparer les places. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas être compatibles à le travail que le Seigneur Jésus fait pour que chacun de nous ait une place. Nous ne pourrons pas être compatibles. Car il faudrait que nous soyons dans cette compatibilité. Alléluia. Il faudrait que nous soyons dans cette compatibilité. Et qu'est-ce qui nous maintient là? La Bible dit qu'on ne savait pas de quoi demander au Père. Il dit encore l'Esprit de Dieu. Quand tout dit l'Esprit de Dieu, vous ne savez pas de quoi demander au Père. Vous ne savez pas, même les promesses là, bien aimé, même les promesses de Dieu à ton égard, tu ne connais même pas. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui vient davantage te révéler dans les situations d'épreuves, de tentations et autres. Le Saint-Esprit vient davantage te révéler ses promesses. Amen. Parce que ces promesses sont comme flou, mais c'est au fur et à mesure que nous avançons dans ce sentier que le Seigneur nous fait connaître dans sa totalité ses promesses à notre égard. Amen. Donc si nous restons là, Dieu m'a fait promesse, mais Dieu t'a fait promesse sur quoi? Il faut le Saint-Esprit. C'est la plus grande promesse. Et tu as besoin de la plénitude. Alléluia. Amen. Ma soeur, mon frère, nous avons besoin de la plénitude de l'Esprit de Dieu. Amen. Car ta promesse me rend la vie. Souviens-toi de ta promesse. Il ne dit pas des promesses, il dit de ta promesse. Là, c'est au singulier. Souviens-toi de ta promesse. Il s'agit d'une chose. D'une chose. À ton serviteur, puisque tu m'as donné l'espérance, car ma consolation, car c'est ma consolation dans ma misère. Car ta promesse me rend la vie. Bien-aimé, je vais poser la question. Qui a reçu la plénitude du Saint-Esprit ici? Moi. Qui a déjà, tu as déjà reçu la plénitude du Saint-Esprit? Lève la main. Vous savez, le Seigneur Jésus, dans le temps, lorsqu'il a été ressuscité, qu'est-ce qu'il a fait? La Bible dit qu'il a soufflé, il recevait le Saint-Esprit. Ils avaient déjà reçu le Saint-Esprit, mais il fallait la plénitude. Il fallait la plénitude. Dans Jean a soufflé sur recevoir le Saint-Esprit. C'était pour une chose. Lorsqu'on croit au Seigneur Jésus, l'Esprit de Dieu vient, il vient, il commence à tester les paroles que tu, les enseignements que tu entends. Il atteste que ça c'est le péché, ça voici ce que je veux que tu fasses, voici ce que je veux que tu ne fasses pas. Maintenant la plénitude de Dieu vient t'amener dans le service de Dieu, dans le service